Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et une nouvelle série de vidéos sur les tisseurs d'orage, The Storm River, je ne sais plus en anglais, donc 1KS, Powell Zimski, bon, il me pardonnera. Donc c'est un jeu solo, livre dont vous êtes le héros, et ma foi, il m'avait l'air bien cool, donc c'est pour ça que je me suis lancé. J'ai beaucoup hésité à me dire est-ce que je le fais en vidéo. Parce que, en fait, il faut savoir que je suis dyslexique, et donc autant lire dans ma tête, j'ai aucun problème, mais la lecture à haute voix, c'est autre chose. C'est parler, je peux parler autant que je veux, je suis même payé pour le faire, mais lire un dyslexique, ça demande en fait beaucoup plus que son cerveau le permet. Donc il y a des bugs, il y a des petits trucs. Donc je me suis dit, est-ce qu'on le fait pour que ça soit massacré ou pas? Je me suis dit, écoutez, la dyslexie, de toute manière, la meilleure manière de la combattre, c'est de se confronter à des difficultés, donc on va y aller. Ce qui va se passer, surtout pour vous expliquer, c'est qu'il y aura, à mon avis, beaucoup d'ellipses. Beaucoup d'ellipses parce qu'en gros, je vais lire un morceau, je vais lire bien, il y a des morceaux où je vais vraiment... ça sera même difficile, ça sera même difficile de comprendre ce que je vais dire. Du coup, je vais couper, je vais le relire jusqu'à que ça soit, on va dire, juste au minimum correct pour la vidéo. Mais il n'y aura pas de tricherie, c'est-à-dire que même si vous allez voir que ça va être très coupé sur plein de passages, tout ce qui va être G2D, donc lancer de dés et choix, ne seront pas relancés. Les coupures ne seront dues vraiment qu'à au fait que je lis comme un pied et que j'essaye de vous épargner un petit peu ça. Voilà. Donc n'hésitez pas, du coup déjà à liker et, et à me dire ce que vous en pensez du jeu, de la vidéo ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire, tous les retours sont bons pour voir si après je continue et que ça vous intéresse ou que je fais ça que pour moi et ça me demandera beaucoup moins d'efforts parce que du coup je pense que même si je vous montre une demi-heure de vidéo, c'est que j'en ai tourné à mon avis 1 heure et demie pour vous dire à quel point je galère. Donc, on va commencer à remplir. Il a une vitesse de 2. La dextérité, c'est marqué là, mais moi j'avais fait le choix de pas être égal. Quand j'avais lu les règles, vitesse de 2, dextérité 5 plus le nombre de points qu'on attribue, et sagesse 5 plus le nombre de points qu'on attribue. Donc, en dextérité, je vais m'attribuer un 6. Et du coup, il me reste 3 points pour la sagesse. Un joli 8 en sagesse. Coefficient d'armure pour l'instant. Ils me disent pas si je commence avec un petit peu d'or. Si, 50 pièces d'or. On commence avec 50 pièces d'or.
et 20 points de vie, hein, si je dis pas de bêtises. C'est sa force, c'est qu'il a des points de vie. Et 20 points de vie, et c'est aussi le maximum. Donc, petite fiche de personnage. Derrière, on a la carte qu'il faudra à mon avis un petit peu dessiner. Je vous montre un petit peu le matériel. Donc ça, c'était parce que j'avais le magnifique stylo crayon. Voilà, les tisseurs d'orage. Bon, ça c'est juste parce que j'avais pris le jeu rapidement. J'ai pas mis de temps à me décider pour faire ça. Là, pareil. Les dés. Ils sont assez jolis. J'aime bien. Et voilà pour la petite introduction. Ouais, je vous passe les règles du jeu avec les coefficients d'armure et tout ça. J'y reviendrai dessus, ou même au moins pour faire un petit point rapide. Bon, donc, léger de caractéristiques. Donc, il faut savoir que on peut faire des tests de sagesse. Si on a des blessures, donc si vous avez moins de 10 points de vie, mais plus de 4, on a moins 2 au résultat des dés. Et après, si vous avez 4 points de vie ou moins, vous devez avoir une pénalité de plus 4 au jeu de dés. Donc, si on doit faire un test de sagesse, par exemple, un test avec 8 points de vie, bon, on va dire que je suis full point de vie, j'ai plus de 10 points de vie. Test sagesse, jette les 2 dés. 3, j'ai fait moins de 8, c'est réussi. Il peut avoir des piles aux faces aussi. Combat plusieurs, après il explique les manches, les phases d'attaque, phase de déplacement. Et alors il y a un truc qui va être important, qui est un peu différent, c'est les manches perdues et gagnées. Parce qu'en fait, il peut avoir réussi tous ses attaques, mais avoir pris des dégâts, donc il a perdu la manche. Je sais pas en quoi ça sert pour l'instant, hein, mais ça pourra servir. Et à l'inverse, il peut avoir du coup défendu parfaitement et du coup avoir gagné la manche même s'il y a plusieurs adversaires qui l'ont attaqué. J'ai joué pas mal de sagesse parce que je vais tenter de faire pas mal d'attaques surnoises. Ça permet de réussir. Quel que soit le coefficient d'armure en fait. Pour infliger 3 dégâts. Ça me paraît être assez rigolo à jouer. D'ailleurs, juste avant de commencer, si c'est trop pénible à m'entendre lire, mais que ça vous intéresse quand même de voir mon aventure, ce que vous pourrez faire, du coup, c'est mettre en pause, vous lisez et vous faites après vos avancées rapides jusqu'à que je rediscute hors du texte. Hop, on va essayer d'avoir. Je sais pas si je fais le livre posé comme ça. Non, c'est pas une bonne idée du tout.
Hop. Après 5 jours de marche forcée, vous avez l'impression d'avoir des enclumes à la place des pieds, et des enclumes douloureuses. Il y a 6 mois, vous avez rejoint la compagnie de nains libres au service du roi Ernin. Avec elle, vous appréhendez la Flandre et le long en large, et vous n'êtes toujours pas habitué au rythme imposé par les vétérans. Vos compatriotes de Calédonie forment le gros de la compagnie. Ils marchent fièrement, vêtus de kilts à carreaux, et hurlent. Le hurlement des cornemuses naines remplit l'air au-dessus de la plaine. Au moins, certains d'entre vous ont conservé leur bonne humeur. C'est le soir, vous êtes arrêté sur une plaine en bordure de forêt. 1 heure plus tard, les troupes royales vous ont rejoint avec de nombreux hommes, leurs tentes et leurs étendards. Leur présence vous rassure. Vous vous installez dans votre tente et fumez la pipe avec vos compagnons assis près du feu. Demain, la bataille vous attend. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Qui sait? Cette soirée pourrait bien être la dernière. Pour le moment, le moral est au beau fixe, aussi bien dans vos rangs que parmi les troupes royales. Où est Caïr? Demande le jeune Nali. Pardon. Le conseil est terminé? Me voilà, me voilà. Caïr Macbru, capitaine de la compagnie naine, libre, pénètre dans le cercle de guerriers et s'assoit sur une souche vacante, pile en face de vous. Demain, nous chargerons le flanc gauche, explique-t-il rapidement, avant d'ajouter. Il paraît que les faux moires, se sont joints à l'ennemi. Un silence pesant s'abat sur les guerriers. Nul ose prendre la parole. Nali finit par se lever et cracher en grimaçant. Les fils de chèvre! Quelle sale engeance, nom d'un chien! Au moins les chroniques raconteront clairement qui avait raison et qui avait tort dans ce conflit, ajouta-t-il après un moment en se rasseyant. À ton avis, Timine, on aura le beau rôle ou non? Ça dépend si on gagne ou si on perd, répondez-vous, sans détacher de votre regard des flammes. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et puis, quelle différence qu'on ait le beau rôle ou non? Nous, on doit patauger dans la badaud, manier la hache, fracasser les crânes. C'est notre métier. Alors, hop, juste pour que ce soit clair. C'est notre métier. C'est la guerre. Quand on manque d'approvisionnement, on dépouille des paysans. Après une bataille, on doit achever nos adversaires. On pourrait en parler longtemps, mais à quoi bon? Il y a bien assez de chants à ce sujet. N'importe quoi, s'offusque le vieux Bromire. Je n'apprécie pas ce genre d'humour noir, surtout avant une bataille. Tu es bien le seul à vouloir plaisanter. On va se coucher. La sagesse de l'âge a parlé, répond Caïr. Tout le monde dans sa tente. Une journée importante vous attend. Cette nuit, vous rêvez de votre royaume sous la montagne natale, ainsi que des moments où votre père était de retour. Il était mercenaire et se rendait 1 fois par an pour amener l'argent. Il disait toujours de ne pas être fait pour la mine et préférait mourir d'un coup de hache plutôt qu'une maladie pulmonaire. Quand votre père était absent, vos frères et vous n'écoutez pas votre mère. Vous n'avez de cesse de partir en expédition au dehors de la ville. Vous vouliez être comme lui. Votre mère s'énervait et désespérait à chaque fois que vous rentriez, sale, les vêtements déchirés. Vous vous faisiez sévèrement réprimander, mais un repas chaud vous attendait toujours. Vous rêviez d'une de vos aventures. Vous gravissiez l'escalier raide du mont de l'écoute. Et pas après pas, mais les marches semblaient infinies. Voilà. Désolé, ces petits moments où je fatigue. Après un moment indéterminé,
Vous atteignez le sommet et regardez en direction du nord, au loin. Vous apercevez la silhouette d'une tour noire. Vous la regardez longtemps, trop longtemps. Une clameur inconnue vous arrache soudain au sommeil. Vous saisissez votre hache et vous précipitez dans la nuit. Le camp est en sang dessus-dessous. La tente royale flambe au centre de la place. Les soldats courent dans tous les sens. Et tout le monde crie d'éteindre l'incendie, attraper l'ennemi et se battre dans une cacophonie épouvantable, assortie d'une centaine de jurons. À la lumière du feu, vous apercevez Nali qui arrive à pas de course. Pardon. À la lumière du feu, vous apercevez Nali qui arrive au pas de course. Qu'est-ce qui se passe ? Criez-vous pour vous faire entendre malgré le chaos. Le roi est attaqué, répond Nali en courant. Un espion a infiltré le camp et a mis le feu aux tentes royales. Heureusement, le souverain est sain et sauf. Tous qui sont encore vivants doivent chercher le responsable. Il menace du poing le saboteur inconnu et disparaît dans les ténèbres. Vous restez immobile un instant pour rassembler vos pensées quand soudain vous avez l'impression d'apercevoir du mouvement entre les arbres. Si vous souhaitez vous précipiter dans les ténèbres pour attaquer l'espion, dextérité, on va voir si on réussit ou non. Vous préférez vous faufiler prudemment et lentement pour fouiller les buissons, test de sagesse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi ? Vous souhaitez lancer votre hache dans la direction de l'ombre. C'est violent ça. Non merci. Vous voulez appeler des renforts, ça c'est inutile. Vous estimez qu'il n'est qu'une impression pour vous retourner dans votre tente et pour vous reposer avant de la bataille. Après tout, le roi est en sécurité. Oh, le mode, vraiment rien à faire. Non mais on va se faufiler prudemment. Et c'est un échec. I5, 6, I7. Avec prudence et lenteur, vous vous faufilez en direction du bruit. Vous êtes extrêmement silencieux. Attends, 7 c'est raté, hein ? Ouais, 7 c'est raté. Pas la moindre branche ne craque sous vos pas. Malheureusement, vous ne trouvez personne. Vous appréhendez la forêt jusqu'à l'orée du jour. Découragé, vous retournez dans votre camp en espérant dormir ne serait-ce qu'une heure avant la bataille. Sur la route, vous interrogez vos compagnons pour savoir s'ils ont appris quelque chose de nouveau. Outre quelques rumeurs, vous apprenez seulement que l'espion n'a pas été retrouvé. Vous retournez dans votre tente, vous allongez pour vous reposer brièvement et le matin, I5. On va couper là. Je vais juste me prendre une petite feuille supplémentaire. Ouais, j'en ai pas là. Pour me dire que on commence I5. 1, 2, 3. Bon. Je vais mettre ça en bordure. Hop. I5. Voilà. On va couper là pour le premier épisode. J'essaierai de les faire un petit peu plus long la prochaine fois. Parce que je vais tester déjà combien de temps ça me prend pour rattraper tous les fois où c'était indistinct, où j'ai pas fouillé, où j'ai vraiment perdu le fil de la lecture. Voilà. J'espère que ça va quand même vous plaire. En tout cas, moi, ça va m'entraîner.
Et, euh, et voilà, bon ben n'hésitez pas également, bon, je le rajoute, je ne le dirai que là en fin de vidéo, sur la première vidéo de la série, mais n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, ça me donne, mettre un petit pouce, en vrai ça me donne aussi des priorités à faire des vidéos, parce que bon ben voilà, je travaille aussi, et si je sais que ben voilà, vous mettez des commentaires, vous likez une vidéo et vous vous abonnez sur certaines vidéos, ben moi je sais que ben, c'est cette vidéo que vous allez le plus attendre, et je la mettrai en avant les jours où j'ai pas trop le temps de, de réaliser, de tourner tout ce que je veux tourner. Voilà, donc c'est important ben, pour moi, pour savoir qu'est-ce que vous en pensez, et pour vous, c'est une façon de me dire sur quelle priorité vous souhaitez que je fasse. Et je dis ça, c'est valable pour toutes. Hein. Par exemple, si vous voulez suivre absolument les vidéos d'Aeon's End, bon, même si ça, je suis vraiment très très régulier, faut me le dire. Si c'est pour Arcana, Arcana, Arcana Machina, Machina Arcana, voilà, l'inverse. Pareil, faut me le dire. Spirit Island ou quoi que ce soit. Voilà, n'hésitez pas bah, à liker, vous abonner. Bah, c'est une façon de me dire ce que vous attendez. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée. Au revoir et à très vite.